La France compte en son sein quelques joyaux géologiques et aquatiques. Le site des gorges de l'Ardèche en est un parfait combo. En automne, la rivière et ses gorges sont l'écrin parfait pour une compétition qui est aussi une communion de l'eau vive. C'est le 37e marathon international des gorges de l'Ardèche, le retour. On vient de loin pour un événement populaire, à la fois compétition, à la fois rassemblement festif. Tous les plaisirs, toutes les émotions pour kayakistes, séistes et paddleurs. Venus en solo ou à plusieurs, car tous les types d'embarcations, toutes les catégories viennent ici en novembre. Profiter des couleurs magiques de la flore ardéchoise et d'un tirant d'eau exceptionnel. Et ça fait une quarantaine d'années que ça dure. Après des annulations météo en 2017-18 puis en 2020 pour cause de Covid, les sourires sont de retour pour une course atypique. Novembre, un moment particulier pour naviguer. Cette compétition marque aussi la fin de la saison pour les champions. Une dernière bordée entre amis pour tous les amateurs et amatrices venant se frotter au marathon international des gorges. Nature enchanteresse et soleil du sud ont ravi tous les engagés de l'édition 2021. Le décor est planté et le tracé, tracé. Il s'étire entre Vallon-Pont d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche, 27 ou 34 km d'eau vive et limpide à parcourir en fonction de votre catégorie et zone de départ choisie. Quand on a la chance de résider à proximité, on vient profiter de ce terrain de jeu à l'année. Nombre de grandes championnes et champions internationaux sont ardéchois. Pour eux, cette compétition est particulière. Pour moi, elle représente beaucoup parce que depuis tout petit, en fait, je suis né un peu dans cette course avec mes parents qui étaient à fond dans l'organisation, mon club qui est à fond dans cette organisation. Donc, c'est vrai que c'est une course qui me tient à cœur. Comme je dis à chaque fois, c'est vrai qu'il y a les championnats du monde, les Jeux Olympiques, mais il y a aussi le marathon de l'Ardèche parce que il y a toujours, c'est un rendez-vous des plus grands champions qui viennent et voilà, et c'est dans un milieu et sur une descente, c'est la plus belle descente du monde, hein. On est dans une réserve naturelle pendant 24 km, donc c'est assez exceptionnel. Elle est importante parce qu'elle fait partie déjà d'un circuit de marathon international. Et puis, de par les années, les gorges de l'Ardèche, la réserve, le paysage magnifique, elle a acquis une certaine renommée. Ça fait partie des classiques. Et tous les amateurs de kayak, ils raffolent des classiques. Et du coup, pour l'agenda des athlètes de haut niveau, c'est la fin de saison. C'est la dernière compétition, quelles que soient les disciplines dans lesquelles naviguent les kayakistes et les séistes. Ça va clôturer l'agenda. Donc ça va mettre à la fois un point final sportif sur la saison 2021 et ça va marquer la période de préparation hivernale avant de commencer à préparer les échéances 2022. 18 nations différentes enregistrées avec à la fois des cadors et à la fois aussi des gens qui sont plus en mode course amateur et qui viennent de tous les pays. Dans l'agenda d'un amateur, c'est un bon défi sportif parce que du kayak en novembre, c'est pas les conditions les plus chaudes. Par contre, quand on aime bien les sports d'eau vive, c'est les conditions où il y a un bon niveau d'eau. Donc là, c'est les niveaux d'eau trop bien. C'est comme en ski s'il y avait 1 mètre de poudreuse et du soleil. C'est vraiment ma première ici et ce que je redoute, c'est de me retourner parce que c'est aussi ma première avec mon chéri. Donc c'est un peu ce que je redoute. Mais on vient surtout pour l'esprit d'équipe et venir naviguer sur une belle rivière, quoi. On nous a dit normalement quand on part en couple, on arrive, on n'est plus en couple. Normalement c'est ça, donc on le teste. En mode futur ex-couple, en duo ou en solo, le départ du marathon se fait en ligne. La Petite Mer alias, une zone où la rivière Ardèche est assez large pour contenir des centaines de canoës et de kayaks. La course est réservée à ces embarcations, hommes, femmes ou mixtes. Les premières lignes élites et compétitions concentrent les champions. Ceux pour qui le chronomètre compte moins ou pas suivent ambiance. Un instant de déconcentration, une erreur de navigation dans cette zone et la joie vivifiante de l'eau fraîche de novembre s'offre à vous. La marraine est dans la marée humaine, une ardéchoise championne du monde se cache parmi ses embarcations alors que les premiers rapides arrivent, portrait d'une athlète coutumière des lieux et de la course. Je suis la marraine de la 37e édition. Je suis marraine parce que je suis du club de Vallon plein air. Et cet été, j'ai été sacrée double championne du monde en kayak slalom. Je suis très fière d'être la marraine de cette édition à la maison. Là, je ne vais pas viser la gagne, je suis avec mon frère qui n'a jamais fait de kayak. Donc ça va être pour partager la passion de la navigation, du kayak avec ma famille. On sait gagner, mais aussi on sait s'amuser sur l'eau et on ne vise pas tout le temps la performance. Au début, ça va être confus, tout le monde va être
en même temps sur les rapides. Donc là, il va falloir créer sa ligne et après, ça va s'étalonner et tout le monde se suivra. En K2, la catégorie règne ici. Dès les premiers rapides, 3 embarcations expriment nettement leurs intentions. La victoire, Étienne Hubert et Quentin Monnetin mènent avec dans leur sillage les embarcations de Cyril Carré, Paul Jean et Stéphane Boulanger et Edwin Lucas. Dans ces embarcations menées de main de maître, les premiers terminent en une grosse heure et demie d'effort. Derrière, le chrono dépend aussi de comment on parvient à s'extirper de la masse et à choisir des lignes différentes pour remonter au classement. En élite fille K2, l'amitié franco-serbe historique est magnifiée par le duo Pauline Frélon-Christina Belox. Première embarcation féminine signalée, derrière c'est encore un peu la côte. Pas loin de 7 km se sont écoulés pour les engager dans le marathon. Le pont d'Arc approche et signe majestueusement l'entrée dans les gorges de l'Ardèche. Depuis la préhistoire, certaines cavernes des gorges comme la grotte Chauvet ont ici été habitées et peintes. Un nombre incommensurable d'années après, les humains fréquentent toujours les lieux, mais avec de drôles de planches sous les bras désormais. Voici le point de départ d'une catégorie qui a le vent en poupe, le stand-up paddle, dit le paddle. La dernière discipline à avoir rejoint la compétition, l'Hard River Paddle leur est dédié. De plus en plus nombreux, des planches rigides ou gonflables, une pagaie et une combinaison de rigueur, car voici la catégorie qui, durant les 27 km de leur parcours, va voir presque tous ses engagés goûter aux joies d'une eau fraîche à souhait. Je devais tester petit challenge de descendre les gorges de l'Ardèche en paddle avec notre groupe de copines, se faire plaisir plus qu'autre chose, passer un bon moment et profiter des gorges de l'Ardèche et de la rivière. Ouais. Tout comme les autres catégories, depuis 2016 et leur apparition ici, les paddles ont leur propre départ et plusieurs catégories. Car oui, le mode monoplace est le plus fréquent, mais le mode tandem est aussi bien présent, voire le mode A4 grâce à de nouveaux paddles dédiés à la pratique de groupe, les Dragon Sup. Devant, Titouan Pouillot, le Polynésien, et son palmarès incroyable, multiple champion du monde dans plusieurs disciplines, mène. Juste devant le Hongrois Bruno Assoulio, champion du monde à 25 ans cette année, et Michael Fargier, kayakiste émérite au début des années 2000, passé au stand-up paddle. Ces 3 hommes seront à surveiller. Pratique exotique, il y a encore quelques années, le paddle est devenu la catégorie qui monte et rassemble année après année de plus en plus de pratiquants. Pratique à transporter, les planches et le matériel annexe comme la pagaie, le gilet, le casque ne coûtent pas une fortune et permettent au plus grand nombre d'aller visiter tout plan d'eau, lacs, mers et rivières. Les paddles sont de partout. Partir en tête, c'est aussi s'assurer des conditions de navigation optimales. Pratique pour choisir sa ligne idéale sans avoir à tenir compte d'autres embarcations autour de soi. Ces 3-là ont l'air faciles, mais ne vous méprenez pas. Le trio Pouillot, Assoulio, Fargier, c'est du lourd. Il ne leur a fallu que quelques centaines de mètres pour montrer que leur objectif, c'est prendre du plaisir, certes, mais dans la compétition. Aujourd'hui, les paddles ne sont que quelques dizaines sur l'eau, mais dans le futur, le SUP sera probablement à égalité avec les autres. C'est effectivement le virage qu'on essaye de donner à cette manifestation, avec du stand-up paddle au maximum, puisqu'effectivement aujourd'hui on est rentré dans le circuit de retour, donc ça nous a apporté beaucoup de monde. C'est une 3e fois qu'on fait la manifestation, on avait entre 20 et 30 compétiteurs, là on en a eu 70, donc pour nous c'est conséquent. Et effectivement, on va encore monter en grade dans les compétitions qu'on peut proposer. C'est sûr que la manifestation ne serait pas ce qu'elle est si on n'était pas dans ce cadre-là. La réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, c'est 23 km de canyon, c'est magique. Il rentre juste après le pont d'Arc dans la réserve. C'est un cadre majestueux. C'est un cadre majestueux. Alors moi je le fais pas pour arriver dans les 10 premiers, de toute façon avec ça c'est pas possible. Je le fais pour faire du rodéo. Je me régale là, avec le rapide, le paysage, c'est le plus de beauté. C'est génial. Et l'ambiance est bien aussi. Voilà. Tout en confiance, mais oui, pagayer sur une Ardèche avec un débit conséquent, répondre à une interview en même temps, l'exercice peut s'annoncer périlleux. Mais un paddleur valeureux est un paddleur qui se remet immédiatement en selle. C'est génial.
À l'arrière, on se promène en mode bonne ambiance. Devant, on est studieux. Côte à côte, Titouan Pouillot et Bruno Assoulio se battent en tête et ont décroché le 3e. Fanny Tessier, première fille en solo, fait sa course. Séquence contemplation. Différents points de ravitaillement jalonnent le parcours. Le ravitaillement de Gournier est un havre de paix où il fait bon reprendre des forces, se restaurer et coper les bateaux. Les participants ne jouant pas le chrono aiment y flâner. En revanche, en tête, on se contente de passer par là. En K2, Paul Jean et Cyril Carré mènent en imposant un tempo d'enfer. Une vingtaine de secondes derrière l'équipage de tête pointe au coude à coude Stéphane Boulanger, Edwin Lucas et Quentin Bonnetin, Étienne Hubert. Des équipages de très haut niveau qui, à ce rythme, mettront environ 90 minutes à dévaler les quelques 34 km de course. En K2 féminin, Pauline Frélon accompagnée de Christina Bédox ont conservé le lead depuis le départ. Une équipe formée à peine quelques jours avant la course qui a une avance relativement conséquente sur les secondes. Mathilde Valdener et Fénicia Duprat et leur dossard 3. Pour ces athlètes de haut niveau, remporter ce marathon international des Gorges de l'Ardèche est un exploit qui lie les équipiers pour la vie. Remettre son titre en jeu, un pari. J'ai mis beaucoup de temps à la gagner. En 2019, j'ai réussi, donc voilà, j'étais aux anges. Et puis voilà, et là, avec Étienne, on remet notre titre en jeu. Bon, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des beaux bateaux, mais c'est aussi ce qui fait tout le charme de la course. Je pense que le canoë-kayak, c'est une grande famille. Donc moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Et moi, de revenir, de voir des copains, de partager un bon moment, je pense que c'est le principal. Donc c'est sûr, aujourd'hui, il y a la course du marathon de l'Ardèche qui représente pour moi quand même quelque chose. Jouer la gagne, c'est ancré dans les gènes. On adore la compétition. Donc par rapport à ça, on s'y prépare. Les couleurs automnales, elles sont fabuleuses. La dernière fois, je naviguais, je me suis dit, non, c'est pas possible, l'eau elle est verte, enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, c'est une réserve naturelle, tout simplement. Donc là, quand on est en train de naviguer entre copains, on se dit, des fois, il faut qu'on lève un peu la tête pour regarder. Des fois, il y a l'Aiguille de Bonelli. Alors, Quentin, il connaît par cœur l'Ardèche. À chaque fois, il va me dire, là, c'est la cathédrale, là, c'est le rapide de Gaulle. Donc, l'avantage, c'est que j'ai un super bon guide dans le kayak et qui, des fois, me fait rappeler un peu les différents lieux touristiques. Retour au pont d'Arc, les derniers préparatifs battent leur plein du côté du Challenge. Les embarcations multiples, c'est ici de 3 à 9 voire 12, beaucoup de types d'embarcations se côtoient. Il y a aussi les compétiteurs venus pour le podium, mais ils sont minoritaires. Des embarcations customisées, des équipages déguisés, on s'étire et s'échauffe comme des pros, mais clairement l'ambiance est à la fête. L'objectif, finir. Quand ? Ah, ça, on verra une fois en route. Des tours interview avec des équipages hauts en couleur. On a des équipages 100% filles. 100%. Ouais, 100%. Bon, on est super fiers. 15 à 65. Attention. Le départ est essentiel. Déjà le placement sous le pont avec les petits courants qui vont déplacer la ligne. Et ensuite, les premiers virages, les premiers méandres sont essentiels. C'est là que se joue la course en fait. Après, il faut avoir le métier pour assurer. Et on n'est pas à l'abri des erreurs. C'est l'heure de la mise à l'eau pour le Challenge, le 3e départ dans ce marathon international des Gorges de l'Ardèche. Tous se prépositionnent en travers sur la rive, prêts à foncer pour passer les premiers sous le pont d'Arc. L'impatience d'enfin pagayer dans l'Ardèche en novembre après 3 annulations sur ces 5 dernières années est forte et ça se sent. Le départ est donné. Vu du ciel, on a le sentiment que les choses se passent assez bien et que chacun a trouvé sa ligne idéale. Mais les apparences sont parfois bien trompeuses, car si l'on se glisse à la surface de l'eau, au cœur du peloton, c'est un joyeux fatras d'embarcations diverses qui s'ébranlent. Et quand soudain un bateau part en travers côté rive droite, effet domino garanti. Passer rive droite était la mauvaise option du jour. Utiliser l'extérieur du virage par la rive gauche a permis à une moitié des équipages de s'extirper de ce départ chaotique, à l'ambiance rugueuse mais conviviale. L'embouteillage s'est dissipé. Les monumentales pirogues peuvent partir à l'assaut des rapides des Gorges de l'Ardèche.
Pagayer en groupe, c'est un art. Pour les plus compétitifs, la cadence est élevée et régulière, mais l'ambiance toujours excellente. Les sourires sont de sortie, quel que soit le niveau des équipiers. Sous les déguisements se cachent aussi beaucoup de férus d'eau vive, refaits d'enfin revoir leur compétition phare. Les pirogues à 7 sont les plus rapides à rallier l'arrivée, mais gérer un tel bateau dans des eaux tumultueuses ne s'improvise pas. Avec ce bateau, on a le record de la descente. Bon, il faut dire aussi que les intempéries nous ont bien aidés. Donc on est descendu il y a quelques années en 1h28 et 50 secondes. C'est un bateau qui a été conçu pour faire des courses en mer, ça vient de Tahiti. Et là, pour cette course-là qui est un petit peu atypique, où tout est permis en fait, on a des bateaux assez hybrides. On règle le bateau de façon à être le plus souvent possible sur le corps principal du bateau pour réduire la traînée. Et ensuite, on a monté les flotteurs latéraux et on est souvent sur un ou l'autre suivant les virages. Donc c'est un peu l'équilibre. Jusque-là, c'est un K4 qui menait le challenge jusqu'à ce malheureux chavirage. Le bateau 342, les SVV en profitent. Revenu des affres du départ, il s'installe désormais devant. L'équipage terre-polaire dans son sillage, la catégorie CX en force. Une fois le terrain dégagé, on voit toute la vitesse des bateaux et la maestria des équipiers passer maître dans l'art de diriger de gros engins tout en finesse. Du combat chez les leaders des CX, les 315 venus de Guéret donnent tout et viennent de passer leurs concurrents directs. On ne sera peut-être pas sur des records de l'édition après un départ brouillon et un débit très correct, mais pas encore exceptionnel sur l'Ardèche. N'empêche, c'est à très vive allure que se déroule la tête du challenge. Ici, pas de jupe protectrice. L'eau entre dans les embarcations et quand on n'écope pas, on s'alourdit. La coque s'enfonce un peu plus, l'eau monte aussi. Voici en direct live comme en coulée, en toute sérénité et dans la bonne humeur. Les gilets permettent de flotter. Le bateau reste entre deux eaux, direction la rive pour l'équipage avant de repartir. De nombreux bénévoles et sauveteurs parsèment le tracé en cas de besoin. Merci à eux et aux organisateurs, car oui, gérer un tel événement est aussi une affaire de champion de l'organisation. La logistique, ça reprend pas mal de points. Il y a tout l'aspect sécuritaire des participants, ça c'est le plus important. Donc on organise l'événement de façon à avoir un dispositif de sécurité avec des kayakistes tout au long de la rivière qui attendent les participants et qui assurent leur sécurité. Mais c'est aussi toute l'organisation. Le marathon cette année, c'est 300 bénévoles. Il est vrai que sans elles, sans eux, le marathon n'aurait pas cette saveur. Ils sont vachement sympas les bénévoles, merci à eux, franchement merci. Ça se passe pas mal, il y a pas mal de rapides, mais c'est une expérience à faire. L'objectif c'est juste d'arriver sans tomber dans l'eau, c'est tout. On éponge un peu parce qu'on prend l'eau. Grâce à notre partenaire EDF, on peut réguler la rivière. Alors on ne peut pas enlever de l'eau, mais par contre on peut en rajouter. Et ça nous permet d'avoir un niveau d'eau optimum pour la descente. Si le niveau d'eau n'est pas assez haut, c'est compliqué pour les gros bateaux parce qu'on a sur l'épreuve du challenge, on a des embarcations qui vont de 3 à 12 personnes. Donc c'est des bateaux qui mesurent des fois plus de 13 mètres. Et on peut comprendre que sur un niveau bas ici, on a beaucoup de cailloux, c'est compliqué. Et puis même pour les compétiteurs de haut niveau qui viennent pour s'affronter ici, dans des petites embarcations de compétition, et ils ont besoin d'avoir le plus d'eau possible, le plus de place et de descendre le plus vite possible du coup à l'arrivée. Pour la catégorie phare, la K2, les 2/3 de la descente sont effectués. Les premiers sont annoncés du côté du Cirque de la Madeleine, lieu paradisiaque que les premiers n'ont guère le loisir de contempler. Le dossard 8 de Paul Jean et Cyril Carré a creusé l'écart. Pour eux, l'objectif est désormais de tenir la cadence. Derrière eux, c'est toujours la lutte. À chaque rapide, ils ne se lâchent pas. Stéphane Boulanger et Edwin Lucas tentent de garder leur seconde position en repoussant les attaques de la paire Étienne Hubert, Quentin Bonnetin. Du kayak de haut niveau en plein cœur de la somptueuse, réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, au lieu touristique, au lieu patrimonial, refuge pour la faune et la flore, l'autre magie de cette course est de fonctionner en symbiose avec son biotope. Alors une épreuve comme le marathon des Gorges de l'Ardèche, c'est à la fois effectivement
beaucoup de monde dans la réserve naturelle, à une époque de l'année où, cela dit, on n'est pas dans une haute activité biologique, les grands rapaces ne sont quasiment plus là, en tout cas ne sont pas en reproduction. On fait tout ce qu'il faut avec les organisateurs pour minimiser au maximum les impacts potentiels d'une épreuve telle que le marathon des gorges sur les milieux naturels, sur les espèces, et on y arrive. Tout l'enjeu dans la gestion de ce site, c'est effectivement de trouver les moyens de rendre compatibles la conservation et la préservation du patrimoine naturel et les activités anthropiques, et notamment le tourisme, les sports de nature. Quand on découvre les gorges de l'Ardèche pour la première fois, c'est un effet waouh, c'est un canyon majestueux, gigantesque, avec une forêt à perte de vue, des falaises incroyables, une rivière magnifique, on se croirait à la fois au Canada et puis en même temps dans les grands canyons américains. Non, c'est un site qui est exceptionnel, et cette faune et cette flore également présentes dans les gorges, elle dépend quelque part de la prise de conscience du public. Tout l'enjeu, c'est que justement ce public découvre ce patrimoine exceptionnel pour apprendre à le respecter, à le préserver pour les générations futures. La sortie des gorges se profile. Il y a ce que l'on appelle le plat final, avec arrivée à Saint-Martin d'Ardèche. Nombre d'entre vous ont déjà connu ce moment, cette sortie d'un monument naturel incroyable. Pour beaucoup, c'est aussi une libération, cette arrivée qui se profile. Pour la meilleure équipe en K2, pas question pour autant de ralentir la cadence. Un coup d'œil par-dessus l'épaule pour s'assurer que leurs poursuivants ne sont pas à vue. Les gorges s'élargissent, les falaises rapetissent, ça sent la fin. Après une grosse heure de course, Paul-Jean et Cyril Carré ont fait le break et comptent une bonne minute d'avance en route vers le Sacre. En revanche, les deuxième et troisième ne se départagent pas. Souvent, ce marathon se termine au sprint, infligeant au corps déjà soumis à rude épreuve de redonner un ultime coup de fouet dans les derniers mètres. Un supplice dont on se passe toujours très bien. Pour l'heure, c'est toujours bord à bord entre eux. En K2 ou K1, les premiers à apparaître ont le style des habitués à la compétition. Dans un groupe de 4 se situent les premières filles. La paire franco-serbe Frélon-Bedox excelle et maintient son avance sur la paire française Duprat-Valdener, seconde à 3 bonnes minutes des meneuses. A contrario du mode solo, en K2, il faut trouver l'osmose à deux, un partenariat, l'art de mélanger les bons spécialistes venus de la bonne discipline. C'est un peu la fête du canoë-kayak, il y a beaucoup de disciplines. Moi je fais plutôt course en ligne et marathon, donc course en ligne ce qui est olympique, et j'ai été 3 fois aux Jeux en K2000 mètres, K1000 mètres et K4000 mètres. Je m'associe souvent en biplace avec un descendeur où les descendeurs sont spécialistes de la rivière, les trajectoires ça les connaît. Donc ça permet d'avoir un avis éclairé là-dessus et pas se tromper dans les trajectoires qui peuvent faire gagner des secondes à chaque passage. Pour moi, cette course, c'est le marathon de Paris du kayak. Une course grand public avec des gens qui se promènent, des gens qui viennent faire leur chrono et des gens qui viennent pour la gagner. Donc il y a une importance, et gagner cette course-là devant parfois des médaillés, des personnalités, c'est toujours quelque chose de gratifiant. Le dénouement final est proche chez les K2. Les falaises d'Aiguez se profilent en rive droite. Encore quelques centaines de mètres d'efforts à fournir et ce sera la victoire. 1h37 minutes et 26 secondes auront suffi à Paul-Jean et Cyril Carré pour effectuer les 34 km du marathon des gorges de l'Ardèche. Une nette victoire pour un duo d'experts du kayak qui signe de la plus belle manière la fin de leur saison 2021. Les bateaux 6 et 7 n'ont su se départager depuis le départ. Aucune politesse à l'arrivée, c'est au sprint que les choses se terminent. Edwin Lucas et Stéphane Boulanger arrachent la seconde place. Quentin Bonnetin et Étienne Hubert n'ont pas démérité et s'octroient la troisième. Ouais, en 20 secondes, ils ont réussi à faire un petit trou et on n'a jamais réussi à revenir. On a essayé de collaborer pour se donner des relais et essayer de remonter. Dans l'eau vive, ils sont plus à l'aise. À chaque passage, ils reprenaient un petit peu. Ils ont bien joué, mais c'était cool. Une émotion particulière de passer cette ligne d'arrivée, d'être premier. C'est une course assez longue, qui est dure physiquement. Et c'est un soulagement de passer cette ligne d'arrivée, et vraiment plaisir. Et merci Cyril, il m'a donné plein de conseils et une expérience. Toujours dans la catégorie reine, mais en catégorie féminine, les voici couronnés. Le duo Pauline Frélon et Christina Bedox prend la victoire après 1h50 et 17 secondes d'effort. Au final, elle compte 5 minutes pile d'avance sur Mathilde Valdener, accompagnée par Fénicia Duprat, second. On avait vraiment une bonne équipe qu'on a fabriquée il y a 2 jours, mais ça a bien marché entre nous deux, donc même s'il y avait la barrière de la langue, on a bien fonctionné dans le bateau, donc ça c'était vraiment
ensemble. Il y a tellement de monde en course et autour, c'est incroyable. Cette course est magnifique. On a profité des lieux et randonné même un peu avant la course. La beauté de cette nature ici, c'est incroyable. J'espère vraiment avoir la chance de revenir ici un jour. Les arrivées vont se succéder tout au long de la journée, en fonction du niveau des participants et des catégories d'embarcation. Chaque discipline a son podium, ses héros et héroïnes. Voici les podiums des catégories phares à l'écran. Tous les résultats sont disponibles sur le site internet de l'événement marathon-ardèche.com. Cette année, l'Hard River Paddle a sacré Titouan Pouillot et Fanny Tessier dans une course où élites mondiales et amateurs éclairés concourent ensemble. Vous retrouverez sur le net aussi toutes les infos pour vous aussi participer à l'aventure. Venez vivre pleinement l'édition 2022, toujours en novembre, toujours sous le soleil du Sud, dans un des endroits les plus merveilleux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un défi qui vous laissera d'impérissables souvenirs. Que ce soit en groupe ou en individuel, tous les plaisirs de l'eau vive sont à retrouver dans le marathon international des Gorges de l'Ardèche, qu'on se le dise.